Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel audio, toujours en balade. Alors aujourd'hui on va parler de la voix, pas de la vôtre parce que je ne peux pas la connaître à votre place, mais de sa signification en fait. Ça fait un peu suite à la vidéo sur le karma. Alors la voix, bon, l'arbre là, vous voyez par exemple, il a une voix. Il est arrivé ici sous forme de graines, il avait comme voie de germer, faire des racines, pousser, de telle manière par rapport à telle espèce qu'il est. Ça, vous voyez, c'est sa voix, à lui. Si vous prenez l'oiseau là-bas, qui chante, je sais pas où il est, mais on s'en fout, en tout cas on l'entend, il a une autre voix, lui, en fait. Qu'est-ce qui se passerait si lui, l'arbre là, essayait d'être l'oiseau, et si l'oiseau essayait d'être l'arbre? Ça ne marcherait pas. Voilà. Bah, vous voyez, c'est pareil quand vous essayez d'être autre chose que ce que vous êtes censé être. Si par exemple vous êtes censé être un humain et que vous vous comportez comme une machine, ça marche pas. Si vous vous comportez comme un animal, ça marche pas non plus. Pourquoi? Parce que vous êtes humain. Eh oui. Donc la voix, c'est ça. Vous voyez, vous naissez, vous avez une incarnation, un dharma à faire. Et ça, il faut trouver. Alors, je ne vous dis pas que c'est évident, hein, parce que même des fois, ou quand vous pensez que vous l'avez trouvé, vous doutez. Mais bon, bref. Mais si vous trouvez ce pourquoi vous êtes venu ici, sous cette incarnation, maintenant, alors, il restera du chemin à faire, mais déjà, vous aurez de quoi cogiter, de quoi avancer. Enfin, méditer plutôt que cogiter. Vous aurez de quoi méditer et de quoi avancer. Parce que savoir qui l'on est et ce qu'on est venu faire, c'est un peu savoir où on va déjà. Et quand on sait où on va, c'est quand même plus facile de s'orienter. Hein, c'est assez évident. Tant que vous ne savez pas ça, ben hélas, des fois par intuition vous pouvez tomber à peu près juste, mais d'autres fois, bah, vous pouvez être un arbre qui essaie d'être un oiseau, ou un oiseau qui essaie d'être un arbre, et forcément ça marche pas. Mais la vie vous le fera comprendre ça. C'est-à-dire que c'est bien foutu tout ça. Vous aurez des conséquences. Vous allez vous heurter à des murs en fait. Parce que au bout d'un moment, si vous n'êtes pas ce que vous êtes censé être, le divin va vous le faire comprendre. La nature va vous le faire comprendre. Vous allez être sujet soit à des maladies, de tout bord d'ailleurs, hein, que ce soit psychologique ou physique ou autre, spirituel. Vous allez être sujet à des déséquilibres multiples. D'ailleurs, ça revient au même, parce que la maladie est un déséquilibre aussi. Ou du moins se greffe sur un déséquilibre. Enfin voilà, quoi, ça va être pour votre gueule, quoi. Donc au bout d'un moment, vous allez vous en rendre compte que ça va pas. Si vous n'êtes pas bien, c'est que vous n'êtes pas... voilà, quoi. Et puis surtout des épreuves. Parce qu'il y aura des épreuves, ça on en a tous des épreuves, mais si vous voulez, vous aurez des signes. Après, vous voyez, ce que je viens de dire, c'est vrai et pas vrai, parce que vous pourrez très bien avoir des maladies en étant sur votre voie. Si sans votre voie, vous devez connaître une maladie à tel moment, pour telle raison, qui est entre vous le divin et que j'ignore, ça ne veut pas dire pour autant que vous n'êtes pas aligné. Par contre, oui, une maladie ou autre chose comme ça de négatif peut venir dans des équilibres, peut venir, mais ne vient pas toujours d'eux. Donc prenez pas ce que je vous dis en mode c'est comme ça et pas autrement. C'est simple, mais c'est pas non plus... voyez, faut discerner un peu. Et ça, il y a vous qui pouvez savoir après. C'est entre vous le divin. Moi, là, je vous donne que les bases, les petites bases. Rien de plus. Alors voilà, c'est ça les voies. Alors après, qu'est-ce que vous êtes venu foutre ici? Ça c'est pareil, c'est à vous de le découvrir. Il n'y a personne qui vous le dira. Il n'y aura aucun livre qui vous le dira. Il n'y aura aucun
Et quand bien même un gourou pourrait vous le dire, bon là, c'est pas gourou dans le terme négatif, hein, je parle d'un maître spirituel authentique. Quand bien même un maître pourrait vous le dire, il ne vous le dira pas de toute façon. Parce que c'est à vous de le découvrir. Je sais pas s'il peut le savoir, peut-être. Mais même si c'était le cas, je pense qu'il ne vous le dirait pas de toute façon. Ça, c'est le début de la quête, c'est à vous de... Enfin, le début. Où est le début, où est la fin, encore. Mais... En tout cas, oui, ça... Pour commencer, c'est quand même pas mal de savoir... De savoir ce qu'on est venu faire, quoi. Et les voies, c'est ça. Vous avez plusieurs voies. Et comme je disais dans le audio sur le karma, vous avez... les Japonais, ils sont très axés là-dessus. Ils choisissent une voie, ils essaient de... Voilà, ils se disent, bah tiens, enfin, pas la plupart, pas tout le monde non plus au Japon, hein, mais voilà, certains, c'est très dans leur culture de se dire, il y a une voie, et cette voie c'est la mienne, et je vais tout faire pour la faire bien. Voilà. Parce que voilà, j'ai trouvé ma voie, et voilà. Et là, vous avez la voie du cuisinier, la voie du menuisier, la voie du charpentier, la voie du maître d'arts martiaux, voilà. Et tous ces gens, ils accomplissent au mieux leur voie. Ce pourquoi ils sont faits. Après, l'être humain, ça restera toujours plus... Comment dire? On vous dit que l'être humain, il est fait pour... en hermétisme, hein, du moins. En hermétisme, on vous dit que l'être humain, il est fait pour refléter le divin et au bout d'un moment, être presque l'égal de Dieu sans être son égal. C'est-à-dire que là, faut... Comment dire? Mais ça, on nous précise pas s'il faut plusieurs dharmas pour ça, ce qui paraît évident, je pense. C'est-à-dire plusieurs incarnations, ou si il faut... Remarque si, je pense que c'est ça, voilà. Donc au bout du compte, il faut faire... Il y a plusieurs voies à explorer, sous plusieurs dharmas. Et au bout d'un moment, l'esprit est censé, effectivement, finir par être l'égal de Dieu comme avant la chute. Voilà, entre parenthèses. Maintenant, pour rester sur les voies, bah, chacun la sienne. Et une fois que vous l'avez trouvé, il faut se perfectionner dans son art. Un livre que je vous recommande de lire un jour là-dessus est très bon. Moi, je l'ai lu bien avant de connaître l'hermétisme et vraiment la spiritualité. Et avec le recul, je me dis que putain, il y en avait de la spiritualité dans ce bouquin. C'est le traité des 5 roues de Miyamoto Musashi. J'ai adoré. Prenez la version illustrée tant qu'à vous faire, hein, pour vous régaler. Sauf si vous n'avez pas beaucoup de sous, prenez la version de poche. Mais... La version illustrée, là, je sais plus de qui elle est. Enfin, je regarde, mais... parce que là, je suis pas chez moi. Mais... Ouais, elle est vraiment pas mal, quoi. C'est un bouquin, ça fait cogiter, quoi. Et justement, lui, si vous voulez, Miyamoto Musashi il était sur la voie du sabre, et le gars, il compare sa voie du sabre avec d'autres voies, en fait. Comme il parle du menuisier, hein, il parle du... Enfin, il parle de plusieurs, voilà, le maître charpentier, il compare ça avec lui, qui est un maître au sabre, enfin. Et c'est très bien trouvé, je trouve. Il explique ça très bien, quoi. C'est un bon bouquin, franchement, je vous le recommande. Pas plus cher que ça, excellent. Donc, en fait, être dans sa voie, c'est ça. C'est demeurer dans... Enfin, évoluer, plutôt, dans ce qui est fait pour nous, en fait. Si vous essayez d'être autre chose que ce que vous êtes, ça marche pas. Comment ça pourrait marcher? Quand on découvre ça en spiritualité, on se dit au début que c'est... On se dit presque qu'on est con d'être passé à côté. Parce que... Comment vous voulez être autre chose que ce que vous êtes? C'est pour ça que porter des masques, selon les circonstances, pour jouer, j'ai envie de dire. Si ça vous fait rire. Si ça vous fait rire de faire du théâtre de temps en temps. Que ce soit en public d'ailleurs ou autre. Pourquoi pas? Mais si vous vous identifiez à ces masques, ou si vous en devenez dépendant, mais là c'est très négatif. Enfin moi je vous dis ça c'est pour vous, hein, mais... C'est typique aujourd'hui, hein. Vous voyez des gens, ils portent souvent des masques. Ils sont pas ce qu'ils sont pas ce qu'ils sont être. Enfin, ils sont pas ce qu'ils sont censés être. Et des fois, il y en a même qui vont jusqu'à croire à ces masques. Il y en a, ils vont faire ça le temps d'une soirée pour un peu duper les gens, les manipuler. Et d'autres, ils vont vraiment s'identifier. Ils vont vraiment croire qu'ils sont ce masque.
Mais comment vous voulez avancer dans ces conditions? Un ver de terre qui va essayer de mener la vie d'un oiseau, vous croyez vraiment qu'il va réussir? Non, il va se casser la gueule au bout d'un moment. Un oiseau qui va essayer d'être un lampadaire, c'est pareil, hein. Je suis pas sûr que ça marche non plus des masses. Là, je vous prends des exemples grossiers, mais c'est ça en fait. Si vous essayez d'être autre chose que ce que vous êtes, ça marchera pas. Vous serez pas dans votre voie justement. Quand vous serez dans votre voie, vous le sentirez en fait au bout d'un moment. Ça vous semblera cohérent. Ça vous facilitera pas tout. Je suis pas en train de vous dire qu'il y aura plus d'épreuves, que ça y est, vous avez fini. Non, c'est que le début de l'initiation. Mais c'est un bon début. Parce que en partant de ce que vous êtes et en connaissant votre voie, vous pouvez faire l'un sans l'autre. Vous pouvez partir de ce que vous êtes pleinement sans connaître encore votre voie. Mais si vous avez les deux, c'est encore mieux. Et bien là, vous savez où vous allez. Enfin, du moins à peu près. Et là, vous avez déjà un puissant, une base solide. Voilà. Quelque chose de concret. Et là, c'est quelque chose qui vous servira de balise, quoi. C'est-à-dire que si vous êtes paumé, vous revenez à ça, en fait. C'est garanti, quoi. Parce que là, vous êtes dans votre voie. Après, il vous restera à évoluer, à passer les étapes, les épreuves, appelez ça comme vous voulez. Bon. Voilà. Jusqu'à sortir du samsara et ainsi de suite. Mais déjà, voilà. Ce que vous êtes, votre voie. Ça, c'est le début. Et c'est bien pour avancer. Maintenant, des voies, il y en a des tonnes, en fait. Il y a celles qu'on aurait voulu. Il y a celles qu'on n'aurait pas voulu. Et puis il y a celles qui font, ouais, pourquoi pas. Mais le truc, c'est que il y en a une qui vous appartient à vous. Et qu'elle vous plaise ou qu'elle vous plaise pas, ou que ce soit plutôt neutre, c'est la vôtre. Et si vous essayez d'être autre chose que ce pourquoi vous êtes venu ici, par exemple, si vous êtes venu sous la forme d'un homme et que vous voulez être une femme, bah, je suis désolé, mais c'est mal barré. C'est, vous voyez, comment dire, un dharma, une incarnation, c'est pas le fruit du hasard en fait. C'est le fruit d'un précédent karma qui n'a pas fini d'être épuisé. Bon, vous pouvez changer de rôle si vous voulez. En fait. Techniquement, vous pouvez. La preuve, on le voit tous les jours, des gens qui sont pas dans leur, qui sont pas alignés, qui sont pas dans leur être. Mais vous allez vous heurter à des murs, vous allez vous casser la gueule. Jusqu'à ce que vous compreniez. Vous allez vous prendre des murs dans la tronche. C'est tout. Parce qu'au bout d'un moment, la nature va vous faire revenir à ce que vous êtes. Toujours. C'est systématique. Va vous pousser à assumer ce que vous êtes. Et pas autre chose. Pour que vous puissiez justement demeurer dans votre voie. Et évoluer dans votre voie. Vous y reviendrez tôt ou tard en fait. C'est comme un cercle vicieux, si vous voulez. Donc en fait, plus vite vous le faites, mieux c'est, en fait, finalement. Puisque vous y serez obligé d'une façon ou d'une autre. Voilà. Que ça soit sous cette forme ou sous une autre. On n'esquive pas un dharma, si vous voulez. Un dharma, on met du temps à le comprendre. Mais on l'esquive pas. Sinon, ça voudrait dire que Dieu n'est pas ce qu'on prétend qu'il est. Si on pouvait sortir de son dharma comme ça. C'est pour ça que certains disent le seul libre arbitre, c'est la soumission à Dieu. Mais c'est vrai. Le libre arbitre, c'est comprendre, en fait, que justement la seule direction qu'on a, qu'on doit prendre plaisir à prendre volontairement, c'est celle qui nous a été donnée. Le reste, bon, appelez ça comme vous voulez, mais c'est pas vraiment du libre arbitre. Si vous êtes esclave de votre ego, de votre mental, de vos pulsions, est-ce qu'on peut vraiment dire que vous avez un libre arbitre? Bon, voilà. Toutes ces choses qui éloignent de la voie. Ce que après l'église catholique, elle a décidé d'appeler des péchés, mais
Bon, ça, si vous voulez, la religion condamne, la spiritualité constate, si vous voulez. Voilà. Les religieux, bon, pas tous, mais une grande partie, ils sont dans le jugement vis-à-vis des autres, vis-à-vis de ce qui les entoure. Ils jugent, ils comparent. Bon. La spiritualité, elle constate. Un religieux, il ne sera pas un sage, en général. Un sage, c'est quelqu'un qui constate la juste place de chaque chose dans l'univers. Un religieux, souvent, il juge et il discrimine. La discrimination peut être bien, d'une façon. Si c'est pour constater la place de chaque chose, mais là, du coup, on parle plus de discernement que de discrimination, on va en parler. Le discernement est bon, voilà. Mais juger pour juger, ça sert à rien, en fait. Surtout si vous n'êtes pas capable d'expliquer pourquoi c'est, selon vous, ça ne va pas. Si c'est pour dire, ouais, bah voilà, non, ça c'est pourri. Oui, d'accord, et pourquoi? Non, c'est pourri, c'est tout. Parce que moi, j'ai lu dans un livre que... Ah oui, d'accord, ok, bon. Génial le débat, ça s'élève haut. Ça marche pas. On peut dire qu'on n'est pas d'accord, mais c'est bien d'expliquer pourquoi. Il y en a plein là, que je les vois sur les commentaires YouTube ou Facebook des fois, me dire qu'ils sont pas d'accord avec ce que je dis ou avec ce qu'un tel a dit, que j'ai dit que c'était bien, moi, bon bref, entre parenthèses. Ils sont pas foutus de m'expliquer pourquoi, ils m'envoient chier ou ils me prennent de haut directement avec un ego démentiel. C'est bien les mecs. Enfin les mecs ou les meufs d'ailleurs, mais c'est bien les gens. Et ça fait pas beaucoup avancer les schmilblick, tout ça. Enfin bref. Donc voilà, la voie. Maintenant il suffit d'y demeurer. Une fois que vous l'aurez trouvé, le but ça sera d'y demeurer jusqu'au bout, quoi. Jusqu'à avoir accompli votre voie. Parce que là je m'éloigne un peu et ça commence à être un peu long pour rien. Il n'y a rien de plus à en dire en fait. Le reste, hein, je vous laisse méditer là-dessus, faire des recherches, mais... Bientôt je vais peut-être sortir une bibliographie des bouquins qui m'ont marqué un peu de ce que j'ai lu. Et puis voilà quoi, vous prendrez ce que vous voulez prendre, vous laisserez ce que vous voulez laisser comme d'habitude. Très bien comme ça. Mais oui, n'essayez pas d'être autre chose en fait. Par jalousie, par envie ou par je ne sais quoi encore. Voilà, tout ce que bon, pour finir là-dessus, parce que j'avais pas dit, mais ce que l'Église appelle des péchés, moi j'appellerais ça des... Comment dire? Des détournements. Des trucs qui vous font perdre du temps et de l'énergie en fait. Voilà. Un peu les... C'est du spectacle tout ça, c'est de l'illusion si vous voulez. On vous amène à la paresse, on vous amène à l'envie, on vous amène à la jalousie, on vous amène à la gourmandise. Et encore, il n'y en a pas que 7, il y en a bien plus que ça en vérité. Il y en aura plutôt plus de 700. Mais... Tous ces trucs-là, c'est pour vous détourner de la voie. Voilà. Pour vous faire perdre du temps. C'est pas mal en soi, parce que des fois ça vous apprend des choses aussi. Vous savez, le bien et le mal, hein, ça c'est pareil, hein, c'est très relatif. Hein. Du mal peut être du bien peut être du mal. Hein, donc bon... En hermétisme, on parle jamais de bien et de mal. On parle d'évolution et d'involution, parfois, mais on parle pas de bien et de mal. C'est manichéen. Donc c'est pas de... Voilà, il n'y a pas la peine de dire « Ah, c'est mal, j'ai péché », c'est pas la peine de vous flageller, en fait. Ça sert à rien. Regardez pourquoi, en fait. Pourquoi ça vous a atteint, pourquoi ça vous a détourné de votre voie, en fait. Comment, par quel processus. Où est-ce que ça a appuyé en vous pour vous permettiez, pour que ça vous détourne de votre voie comme ça. C'est ça que vous devez vous poser comme question. Là, vous avancerez. Maintenant, si c'est juste pour faire une confidence à un prêtre chaque fois que vous êtes fait avoir par un de ces trucs, puis recommencer après, ou juste vous condamner en disant « Oh, je suis mauvais, parce que je suis trop paresseux, parce que je suis ci, parce que je suis ça ». La culpabilité, hein, ça fera qu'un péché de plus, entre parenthèses. Hein. Non, servez-vous-en, comme tremplin. Voilà, je vais terminer là-dessus. Sur ce, bon courage à tous, bonne continuation. Et puis à une prochaine pour peut-être pour une autre vidéo. Allez.